Salam alaikum. Donc avant de commencer la question numéro 3, donc j'ai une remarque concernant la question numéro 2. Donc nous avons bien sûr ici essayé de mettre notre intégrale par rapport au champ électrique. Donc j'ai oublié de changer les bords de notre intégrale. Donc ici, puisque la variable elle devient c'est le champ, donc il faut changer ici les bords de notre intégrale. Donc bien sûr, à RA, on aura le champ EA, et au bord de RC, donc on doit avoir le champ EC, c'est-à-dire le champ devant la cathode. Donc pour la question numéro 3, donc il nous dit de calculer, donc de montrer que la formule de Détran s'écrit sous cette forme, et on nous donne que alpha est égal à moins logarithme de 2 sur delta V fois E. Donc pour calculer ceci, on va revenir à notre équation. Donc notre équation, le logarithme de M égale l'intégrale, bien sûr, V sur logarithme de RC sur RA, l'intégrale de alpha de E fois DE, bien sûr, sur E au carré. On va remplacer le alpha par sa valeur, donc puisque alpha égale moins logarithme de 2 sur delta V, donc notre delta V fois E. Donc, bien sûr, ça c'est la question numéro 3. Donc, logarithme de M égale V, bien sûr il y a le moins, donc il ne faut pas oublier le moins, le logarithme de RC sur RA, fois, je remplace le alpha, donc il y a ça, alpha, logarithme de 2 sur delta, c'est une constante, donc je vais la sortir de l'intégrale, delta V, bien sûr ici il ne faut pas oublier les bords, donc c'est le champ bord de la cathode et le champ bord de l'anode, donc fois E, sur E au carré fois DE. Donc ce calcul, on va trouver, donc ça, tout ça c'est une constante, je vais faire ça c'est une constante, multiplié par l'intégrale 1 sur E fois DE. Donc EC, EA. Donc si vous remarquez, d'après la question, ici, vous regardez cette formule, elle contient un terme de pression. Donc cette pression, on va essayer de l'introduire dans cette équation en multipliant ici par la pression 1 sur P et divisé ici par P. Donc elle devient, ça c'est notre variable. Donc si je calcule cette intégrale, donc on aura bien sûr, donc il y a un moins ici, elle va devenir plus, donc on aura la constante. Donc l'intégrale de 1 sur P, c'est quoi? Normalement, c'est le logarithme de E sur P. Donc je remplace le E par EA, P moins logarithme de EC sur P. Donc on a déjà vu dans la question 2 que le champ, on peut l'écrire. Donc pour un champ, on a vu que le champ électrique, on peut l'écrire sous cette forme, dans la chambre d'ionisation. RC sur RA multiplié par R. Donc pour le champ EA, je peux l'écrire, donc c'est la tension, logarithme de RC sur RA. Bien sûr, le R, c'est le rayon où on calcule le potentiel, le champ électrique A. Donc c'est RA. Donc en remplaçant ceci dans notre formule, donc logarithme de M, donc le logarithme de M est égal à la constante multipliée par le logarithme de EA, je vais remplacer, donc c'est V, bien sûr je laisse la pression sur logarithme de RC sur RA,
multiplié par RA moins logarithme de EC sur P. On pose EC sur P égale à K et enfin on trouve la formule de Détron. Donc la constante c'est ça, c'est V sur logarithme de RC sur RA fois logarithme de 2 sur delta V, donc on peut fois logarithme de V sur P logarithme de RC sur RA, bien sûr multiplié par le rayon de l'anode moins logarithme de K, et c'est la formule qu'on cherche. Donc ça c'est la formule de Détron.